crois que mon sourire en dit assez. Je suis juste contente d'être noire, même si on vit des trucs, on se soutient, puis on se comprend partout dans le monde. Bonjour, mon nom c'est Félina Barros, j'ai 22 ans. J'ai 2 frères et 3 sœurs, et ça fait bientôt 11 ans que je fais du cheerleading. Moi, je suis congolaise béninoise, mais je suis née au Congo. Ma mère est béninoise, mon père est congolais. J'avais 8 ans quand je suis arrivée au Canada. Non, quand je suis arrivée, non, je l'avais pas vraiment réalisé parce que dans l'école primaire où est-ce que j'allais, on était beaucoup de personnes de ma couleur. J'avais des amis de ma couleur de peau, donc j'ai pas remarqué avant un certain temps. Quand je suis arrivée au secondaire, oui, il y avait des personnes de ma couleur de peau, et j'avais un groupe d'amis, mais je vivais quand même certaines choses qui m'ont fait réaliser que j'avais une couleur de peau différente par rapport aux autres. C'est sûr, ça commence avec l'intimidation, mais parfois, je pouvais me faire dire des trucs comme ah, on veut pas que tu sois notre ami parce que t'es noir, ou j'allais me faire rejeter en classe, ou les professeurs allaient me poser des questions. Ah, tu viens d'où? Tu viens réellement d'où? Puis t'as pas l'air québécoise. Juste des petites remarques que tu finis par te rendre compte que ok, les gens ils voient vraiment ma couleur de peau avant de voir Félina, la personne. J'avais un groupe d'amis noirs, oui, ça c'est vrai. Et j'avais aussi un groupe d'amis blancs, mais mon groupe d'amis blancs, c'était simplement parce que non, quand j'y pense, ça se mélangeait pas vraiment. C'était vraiment séparé parce que c'est comme si nos cultures, nos habitudes qu'on avait ensemble, ça nous rapprochait. Puis j'avais aussi d'autres liens, d'autres connexions avec mes amis blancs qui se rencontraient pas nécessairement avec mes amis noirs. Souvent, on allait dire justement, les personnes allaient se sentir intimidées par mon groupe d'amis noirs, tout simplement parce qu'on était plus en nombre, je sais pas, mais on était plus perçus négativement que quand j'étais avec mon groupe d'amis blancs. C'est ça qui faisait que ben, c'est pas grave. J'aimais les deux. J'aimais les deux, il n'y avait pas de différence pour moi. Là. C'est sûr que je crois que probablement que pour les gens à l'école qui étaient habitués à autre chose, ils pouvaient dire qu'on faisait du bruit, mais je pourrais pas dire, tu sais, je crois pas, on faisait pas tant de bruit, c'est juste que moi, au secondaire, je me disais, ah, ça doit être de la jalousie parce que nous, on a du fun, nous, on s'amuse, puis tu sais, eux sont là, puis comme ils font pas de bruit, ou ils sont honte, eux, ils sont pas habitués à ce genre de trucs-là. Moi, dans mon pays, au fait, quand je suis avec ma famille, avec d'autres amis, c'est comme ça, on parle fort, on rit fort, puis c'est pas pour déranger les gens, mais je sais que quand je suis avec mes amis blancs, dans des fêtes de blancs, c'est pas la même chose. Je comprends qu'ils nous trouvent forts, mais c'est juste que se le faire dire tout le temps, mais à un moment donné, on s'en souciait pas trop. Là, on savait qu'est-ce qu'ils pensaient de nous, puis c'était pas si grave que ça. Et je dirais que ma personnalité, c'est sûr qu'elle est moins forte quand je suis avec mes amis blancs, et ça, je l'avais pas remarqué. C'est un peu plus dilué. Mais ça reste quand même, la source reste là, mais c'est moins intense que quand je suis avec mes amis noirs. Puis, je sais aussi que je change d'accent. C'est ma soeur qui m'a fait remarquer parce que j'étais en FaceTime avec mon amie blanche, puis après ça, j'étais en FaceTime avec mon amie noire, puis elle était comme hey, pourquoi tu parles différemment? Je sais pas, je pense que je m'adapte, mais je sais que je vais parler plus librement, normalement, de ma culture, un petit peu de où est-ce que je viens. Je veux pas dire africain, c'est pas une langue. Congolais, plus. Puis quand je suis avec mes amis blancs, je parle plus québécois. C'est ça. Mais disons que mon comportement il va changer quand je suis dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes blanches, pas nécessairement mes amis. Quand je suis avec mes amis blancs, qu'on est plus entre nous, en privé, non, mon comportement ne va pas vraiment changer parce que ça, c'est les amis avec qui je suis habituée, je suis à l'aise avec eux. Mais quand je suis, disons,
dans mes pratiques de cheerleading, où est-ce qu'il y a des personnes où est-ce que j'ai peut-être moins d'affinité, qui me connaissent un peu moins, oui, c'est sûr que je change ma personnalité, juste pour être un petit peu moins voyante. Oui, je change souvent de look. Puis oui, les commentaires, j'en ai. C'est pas. C'est comme une sorte de mini-agression parce que des fois, je vais être dans l'autobus, puis il y a des gens qui vont me toucher les cheveux, puis ils m'ont pas demandé, puis c'est comme. C'est pas le fun. Au travail aussi, des fois, ou à l'école, dans mes équipes sportives, parce que je fais beaucoup de sport. Euh, ah, hey, je préfère cette coiffure-là, ou ouais, ça c'est moins ma préférée, ou hey, je te reconnais jamais, tu changes de coiffure. Si tes vrais cheveux, comment tu les as faits? C'est long, t'as dû être là 10 heures. Tu sais, c'est comme. Va sur Google. Tu sais, des fois, j'ai juste envie de dire ça. Va sur YouTube, écris cheveux, non, je sais pas, tu sais, parce que je suis tannée de. Tu sais, des fois, je me fatigue. Des fois, je sais que c'est pas leur intention, mais c'est juste que tu sais, je me dis, tu sais, je l'explique, puis on me le redemande. Fait que comme, tu sais, tu voulais-tu vraiment savoir ou c'était juste une question comme ça? Je sais pas, là. Mais des fois, c'est un peu, des fois, c'est dérangeant. Parce que avec mes amis noirs, on se demande pas ces questions-là, tu sais, on dit pas si tout est vrai, tu sais. Puis je demande pas ça, tu sais, je vais complimenter, hey, c'est vraiment beau, puis je demande pas combien d'heures, tu sais, pas ces affaires-là. Fait que, tu sais, mais je suis même fatiguée, je veux même pas l'expliquer des fois. Je fais juste, tu sais, même si c'est pas mes vrais cheveux, je vais dire oui, c'est mes vrais cheveux parce que, ben, tu sais, si je dis non, là, faut que j'explique. Non, je préfère pas avoir de problème, mais oui, je vais même des fois me faire arrêter dans la rue, là. Tu sais, en train de marcher, puis quelqu'un s'arrête en auto, là, puis il me pose des questions sur mes cheveux. Ça m'est arrivé plus qu'une fois. Ça m'arrive. À Sherbrooke. Il y a plein d'autos derrière qui attendent, puis ça m'est arrivé deux, trois fois, là. Tu prends 10 minutes dans ta journée, tu sais que tu vas le passer pour expliquer quelque chose sur tes cheveux. J'ai déjà eu des rencontres où est-ce que ça paraissait clairement que c'était parce que j'étais noire. Puis qui m'ont traité de cette manière-là par rapport aux autres. Puis dans les magasins aussi, où est-ce que je vais magasiner, mais tiens, on va me demander de fouiller mon sac. Personne d'autre, là, ils m'ont demandé dans les salles de siège, on va garder ma sacoche. Puis quand je vais aller me changer, je vois tout le monde avec sa sacoche. Fait que je suis comme, je comprends que c'était parce que j'étais noire. Fait que ça fait mal quand tu réalises, que, ah, c'est parce que j'étais noire, c'est comme, ah, ok, bon. Alors que, il y a plein de monde qui travaille dans les magasins qui me disent que c'est, en majorité, c'est pas les personnes noires qui commettent des délits. Fait que là, je me dis, mon Dieu, c'est même pas, ils vont même pas avec les statistiques, c'est juste, t'es noir, fait que, il y a les stéréotypes, il y a les préjugés, puis on va te traiter de cette manière-là. Parce qu'avant, je savais, mais c'était plus de l'indignation que je ressentais. Puis une fois, j'avais fait une rencontre avec un chauffeur de bus. Puis là, on a comme parlé, là, puis j'essayais de le confronter. Pourquoi tu me fais ça à moi, avec personne d'autre t'avait ça. Puis moi, j'aime pas la confrontation. Fait que quand j'ai juste réalisé après, puis j'ai commencé à pleurer parce que je me disais, on dirait que je vais vivre ça toute ma vie. Puis je suis à Sherbrooke, au Québec, au Canada, puis c'est pas aux États-Unis. Puis en même temps, en 2020, puis je me disais, bon, ben, on dirait que je dois juste me résigner parce que personne m'a aidé dans l'autobus. Tout le monde me regardait, puis tout le monde, personne ne disait rien. Fait ça m'a fait pleurer. Puis souvent, quand j'ai réalisé que ça m'arrive, j'ai les larmes aux yeux, puis je me dis juste reste fort parce que personne va t'aider. Fait ça sert à rien de pleurer, ça va juste plus t'humilier. Mais moi, j'ai tout le temps envie de pleurer quand ça m'arrive. Je me sens impuissante, fait que je pleure. Mais seule, mais pas, c'est pas contre les personnes. C'est comme si c'était tout un système. C'est comme, même si je faisais quelque chose, j'ai déjà confronté, j'ai réussi à m'en sortir, disons, par rapport à une injustice, mais je me sentais pas mieux. Parce que je savais que peut-être dans 2 semaines, dans 2 mois, ça allait encore m'arriver. Fait que c'était comme un combat que je gagnerais pas, c'était des petites batailles. Mais c'est comme épuisant.